Il était une fois, au cœur d'une savane où l'herbe haute dansait avec le vent, un vieux baobab que l'on appelait l'arbre à palabres. On disait qu'il était aussi vieux que le monde et que ses racines puisaient leurs secrets dans le souffle des ancêtres. En ce temps-là, le lion, roi de la brousse, était épuisé. Non pas par la chasse, mais par le silence de son royaume. Ses sujets ne se parlaient plus, chacun restant dans son coin par peur ou par orgueil. Le défi du roi. Le lion convoqua tous les animaux. Sa voix tonna comme l'orage. Celui qui parviendra à faire rire cet ancien baobab recevra la plus belle part du festin de la pluie. Mais celui qui échoue devra ramasser du bois pour tout le village pendant une lune entière. L'éléphant s'avança le premier. Il barrit si fort que les feuilles tremblèrent, mais l'arbre resta de pierre. La girafe essaya de le chatouiller avec son long cou, mais le tronc était bien trop rugueux. Même l'hyène, avec ses rires forcés, ne provoqua qu'un silence gêné. L'arrivée de Leuc le lièvre. Alors, un petit lièvre aux oreilles agiles s'approcha. C'était Leuc, connu pour sa ruse et sa langue bien pendue. Il ne s'arrêta pas devant le tronc. Il s'assit à l'ombre des branches et commença à raconter une histoire. Sais-tu, grand-père Baobab, que l'océan a voulu un jour monter sur une montagne pour voir si le soleil dormait vraiment dans un lit de plumes. Il a mis ses plus belles vagues, mais il a fini par glisser sur un banc de poissons et s'est retrouvé avec du sable dans les oreilles. Leuc raconta ainsi les maladresses des hommes, les caprices du vent et les rêves des étoiles. Le miracle. Soudain, un craquement se fit entendre. Ce n'était pas une branche qui cassait, mais un frémissement profond. Le baobab se mit à vibrer, puis un rire sourd, comme le grondement de la terre, s'échappa de son écorce. Des fleurs éclatantes s'épanouirent instantanément sur ses branches, et une pluie fine et rafraîchissante tomba sur l'assemblée. Le lion comprit alors la leçon de Leuc. Ce n'était ni la force ni la taille qui comptait, mais la parole et le partage des récits. La morale de cette histoire. La sagesse ne se trouve pas dans le silence de l'isolement, mais dans le souffle des mots qui relient les êtres entre eux, comme les branches d'un même arbre.